L'instabilité ministérielle et l'impuissance face à la question algérienne avaient conduit à une crise de la 4e République. Le soulèvement des généraux en Algérie a permis au général d'apparaître comme un recours et de revenir au pouvoir. Les mains libres, il impose par une réforme constitutionnelle sa vision d'un État fort sous l'autorité d'un président de la République au-dessus des partis. La nouvelle constitution est largement adoptée par référendum en septembre 1958. Le 8 janvier 1959, le général de Gaulle prend ses fonctions de premier président de la République française sous la 5e République. Mais déjà aux manettes de la présidence du Conseil depuis 6 mois, il a largement amorcé les réformes institutionnelles et la politique qui vont façonner la France pour un demi-siècle. 4 ans plus tard, après avoir résolu le conflit algérien, le général de Gaulle renforce le caractère présidentiel de la 5e République en obtenant par un nouveau référendum l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Assuré d'une majorité confortable et de l'appui des Français, il s'emploie ensuite à rendre à la France son rang de grande puissance. Sa politique étrangère autonome, appuyée par la force de frappe nucléaire, s'engage sur la voie d'une indépendance farouche vis-à-vis des États-Unis. Mais l'exaltation de la grandeur de la nation fera long feu. Au lendemain des événements de mai 1968, l'architecte de la 5e République ne parvient pas à rétablir le lien privilégié avec les Français. Il abandonnera le pouvoir 1 an plus tard, après avoir perdu un dernier référendum.